D'après une étude menée par le groupe Atlas en France en 2023, 69% des entreprises vont disparaître. Toi qui m'écoutes et que tu as déjà un business ou que tu n'as pas de business et que tu veux te lancer, tu es en danger. Raison pour laquelle je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer les business qui sont appelés à disparaître et les business qui sont appelés à perdurer dans le temps. Salut à toi et bienvenue, mon nom c'est Isaïe Bouda, je suis designer graphique et j'accompagne les structures et les entreprises pour ce qui concerne leur branding, leur image de marque et aussi sur ce qui concerne leur positionnement sur le digital. Selon moi, comprendre l'importance et les avantages du digital afin de pouvoir booster ses business, ses activités est pour moi quelque chose de très indispensable, surtout pour les startups et les petites entreprises qui se veulent non seulement se faire voir et aussi pouvoir évoluer de façon, je dirais, exponentielle. Sur cette scène, je parle de branding et tout ce qui a trait au digital et aussi les business, que ce soit les business en ligne, parce que je suis convaincu d'une seule chose, c'est à travers ces éléments que nous pouvons faire exploser nos business, nos activités. Et donc, si cette thématique t'intéresse, je t'invite donc à faire deux choses. La première chose, je t'invite donc à t'abonner et à liker la vidéo. Et la deuxième chose, je t'invite donc à partager cette vidéo avant qu'on ne puisse continuer. Comme je te l'ai si bien dit, aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont appelés à disparaître. Pourquoi? Avec la concurrence, les business en ligne sont en danger. Alors, beaucoup de personnes commencent à publier des contenus. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître automatiquement, mais la masse bénéficiaire va diminuer et que si tu n'es pas résistant, tu vas disparaître. Aujourd'hui, ce serait pénible d'avoir des abonnés, de pouvoir vendre en ligne, tout simplement parce que beaucoup de personnes le font et que ça entraîne un effet de masse qui réduit la masse bénéficiaire en fait. Il y a aussi les secteurs comme la comptabilité, l'économie, la gestion. En fait, ce sont des secteurs qui sont appelés à disparaître. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont plus besoin de comptables comme ça. Parce qu'il y a des logiciels qui sont créés un peu partout pour gérer la comptabilité des entreprises. Et donc, si tu es étudiant en comptabilité, gestion ou soit économie, je ne sais pas moi, on n'aurait plus besoin de vous. Je suis désolé de le dire, mais c'est les statistiques. Si tu es étudiant en comptabilité, gestion, économie, tu dois commencer à te positionner sur des secteurs qui vont fonctionner à long terme. Mais il y a des secteurs qui sont appelés à perdurer dans le temps. C'est-à-dire les secteurs qui tournent autour des besoins fondamentaux de l'homme. Les business qui tournent autour des besoins fondamentaux vont toujours marcher tout simplement parce que l'homme, à chaque fois, aurait besoin de ça pour vivre. Raison pour laquelle vous allez voir les milliardaires, ceux qui ont réussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, ce sont des personnes qui se sont positionnées dans ce secteur. Je prends l'exemple de l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Alors c'est un gars qui s'est positionné dans ce secteur-là. Et voilà pourquoi il ne peut même pas disparaître. C'est la raison pour laquelle je vais te partager dans cette vidéo 5 secteurs que tu dois te positionner pour ne pas disparaître en 2023, mais aussi de pouvoir perdurer dans le temps. Ces secteurs concernent le logement, l'habillement, la nourriture, le déplacement. Ce sont les besoins fondamentaux de l'homme. Et tant que l'homme vit, l'homme va toujours dépenser dans ces secteurs. Le premier business ici, c'est le business de la cimenterie. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, les gens vont toujours utiliser le ciment parce qu'ils vont toujours construire. Ça veut dire à chaque fois, le ciment sera utilisé. Tu n'as pas besoin de lancer au départ une usine de cimenterie. Tu peux commencer à ouvrir une boutique et tu vas commencer à vendre quoi? Du ciment, ça va marcher. Voilà, parce que même les Aliko Dangote, ils n'ont pas commencé à créer des grandes usines de production de ciment. Non, il a commencé aussi par une boutique où il vendait du ciment. Et avec le temps maintenant, il a pu développer jusqu'à son niveau. Donc toi aussi, si tu as la vision, tu peux lancer ce business. Et je peux te garantir que tu ne vas pas disparaître. Le deuxième idée business ici, ce que je partage avec toi ici, c'est le secteur de la sucrerie. Alors, ce qu'il faut comprendre ici est que c'est la même chose comme pour Aliko Dangote. Le secteur de la sucrerie est en rapport avec l'alimentation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aliments qu'on ne peut pas consommer sans le sucre. Ça veut dire que le sucre est devenu indispensable pour nous, pour l'homme. C'est-à-dire que tu ne peux pas finir toute la journée sans consommer le sucre. Ce sont des business qui ne peuvent pas disparaître parce que nous allons remarquer qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le sucre entre dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup d'aliments, comme je l'ai si bien dit. Et que si tu te lances, ça va toujours fonctionner, que ce soit dans le domaine de la production ou bien en tant que fournisseur. Dans tous les cas, tu te positionnes dans le domaine de la sucrerie, tu vas voir que ça va bien prendre, ça va bien marcher. Le troisième secteur que je t'invite encore à penser,
c'est le secteur de la transformation des produits agricoles en farine. C'est un secteur aussi sur lequel Aliko Dangote existe aussi. Ce sont des secteurs vraiment très promoteurs et très rentables. C'est très bien qu'aujourd'hui, s'il y a le maïs, il y a le mil, tout ça, il passe d'abord à une étape de transformation afin de pouvoir être consommé. Donc ça veut dire que vous voyez que c'est encore en rapport avec l'alimentation. Ce sont des secteurs qui vont toujours marcher, qui vont toujours fonctionner. Donc au début, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir une usine de transformation de ces produits en farine, parce que tout simplement ça demande aussi un niveau de moyens. Mais au moins tu peux commencer par une petite machine. Parce qu'il faut s'aimer la vision d'abord, mais il faut commencer pour voir l'évolution des choses. Mais si tu penses à vouloir commencer des choses grandes, ce serait compliqué. Donc lancer ce genre de business, c'est parce que ce sont des business qui vont perdurer dans le temps. Et je vous garantis qu'avec ces business, vous ne pouvez pas disparaître en 2023. Le quatrième secteur encore promoteur, c'est la production du sel. Alors au Burkina Faso comme en Côte d'Ivoire, nous voyons des gens qui se sont lancés là-dedans, mais ils n'ont pas pris les choses au sérieux. Or pourtant, ce sont des business qui vont perdurer dans le temps. Tout simplement, le sel est utilisé dans beaucoup de secteurs. Voilà, que ce soit même dans l'élevage, dans nos consommations de tous les jours, l'entretien de beaucoup de choses. Donc ça fait que la demande est là. En plus le monde évolue, ça veut dire que le besoin aussi augmente. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui évolue avec le temps. Donc, lancez-vous dans ce secteur-là, c'est vraiment quelque chose de très important. Et comme je l'ai si bien dit, pour les autres business, vous n'êtes pas obligé de vouloir commencer grand. Il faut commencer avec votre niveau. Je vous assure que c'est possible. C'est possible de commencer avec votre niveau. Et vous allez évoluer avec le temps. Ce sont des business qui sont un peu très simples, mais qui ne peuvent pas disparaître. Voilà, c'est-à-dire si vous regardez l'homme le plus riche à l'économie, ce sont des personnes, ce sont des gens qui sont très intelligents. Parce qu'ils se sont positionnés, ils savent réellement que ce sont des business qui ne peuvent pas disparaître. Le cinquième secteur que vous pouvez investir en 2023, c'est le secteur de l'agriculture. Plus précisément, la production d'engrais. Tant qu'il y a des projets d'agriculture, nous sommes à un niveau où l'agriculture peut aller à un autre niveau, c'est-à-dire la modernisation. Parce que nous sommes convaincus que ce sont des secteurs qui ne peuvent même pas disparaître. Pourquoi? Parce que ce sont les besoins fondamentaux. Aujourd'hui, on a besoin de l'engrais. C'est-à-dire, tant qu'on va toujours cultiver, c'est qu'il y aura culture de maïs, de sorgho, de mil. C'est-à-dire, on aura toujours besoin de l'engrais pour pouvoir augmenter la productivité. Et donc, dans ce secteur, la production d'engrais, c'est sûr que tu ne peux pas disparaître en 2023. Donc, ce sont des business des business très simples. Mais si tu regardes, ce sont des business qui existaient depuis longtemps. Donc, ça veut dire que ce sont des business aussi qui vont continuer avec le temps. Donc, je vous invite donc à lancer dans ce secteur-là, surtout si vous voulez vraiment résister à certaines concurrences. Bien vrai, il n'y a pas de domaine sans concurrence, mais ce sont des domaines, plus la concurrence augmente, le besoin aussi augmente. Ça fait que ça ne se sent pas du type otak en fait. C'est la raison pour laquelle je vous invite donc à lancer dans ce secteur, si vous voulez vraiment des secteurs d'activité, des business un peu sécurisés, si je peux le dire, et aussi qui vont perdurer avec le temps. Alors, ce business est fait pour vous. Donc, c'était les 5 secteurs que je voulais partager avec vous pour que vous aussi vous puissiez vous positionner si vous ne voulez pas disparaître en 2023. Comme les statistiques l'ont si bien précisé, 69% des entreprises vont disparaître en 2023. C'est sûr et certain. Parce qu'il y a des domaines là, ça évolue de façon exponentielle. Tu te lèves aujourd'hui, on te dit que voilà, ton entreprise ne peut plus rien faire. Tout simplement parce que, j'ai dit, en une nuit seulement, les tendances ont renversé. Mais ces secteurs que je viens de vous énumérer ici, ce sont des secteurs vraiment qui vont rester, c'est-à-dire qui évoluent, qui avancent avec le temps en fait. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo et que tu as aimé la vidéo, je t'invite donc à me laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!